Et pour la première fois dans Baby Boom, nous, sages-femmes, vous ouvrons les portes de nos maternités à travers la France entière. Du nord au sud, de Cannes à Rouen, Amiens, Dijon, Blois, Lyon ou encore Paris. Nous vous accueillons dans nos grands centres hospitaliers, nos petites cliniques privées ou encore dans nos précieux services de la médecine de reproduction. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Oui. Et je te kiffe, t'es même pas là que je t'adore déjà. Je t'aime gros comme ça, énorme comme ça jusqu'au ciel. Et même au-delà. Je crois qu'on a trouvé la marraine. Nous, sages-femmes, auxiliaires de puériculture, infirmiers ou encore médecins, nous nous engageons 24 heures sur 24 à mettre au monde vos bébés. J'y arrive plus. À vous accompagner en toutes circonstances jusqu'au moment magique de la naissance de votre enfant. Vous avez été super. C'est une rencontre incroyable, indescriptible. Ça reste le plus beau jour de votre vie, même quand c'est difficile. Ça passe? Oui. Ce métier, c'est notre vocation, notre passion et notre plus belle mission. La voilà. Elle est là, mon cœur, elle est là. Félicitations! Oh, papa, il est tout ému. C'est magique. Je voulais te dire merci. C'est bon. C'est moi, chef. Karine est toute petite. Papa, il a mis une Greg. C'est mon petit frère. Nous vous présentons nos chères mamans, de véritables héroïnes poussées par des projets de naissance divers et variés, toutes animées par le même bonheur essentiel et le courage ultime, celui de donner la vie. Salut, Diane. Salut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux qu'elle devienne ma femme. Est-ce que tu veux m'épouser, chérie? Bienvenue à la maternité de la clinique Victor Pochet à Amiens, où chaque année, près de 2200 bébés voient le jour. Nous, sages-femmes, puéricultrices ou encore gynécologues, accordons une place toute particulière à la famille et veillons à ce que nos mamans, leurs conjoints et leurs enfants se sentent ici chez eux, comme à la maison. Nous organisons des goûters, ouvrons des espaces de jeu et permettons même à leurs petits de rester dormir. Notre mission, mettre tout en œuvre pour transformer ce passage de quelques jours à la maternité en parenthèse enchantée. Nous prenons nos mamans par la main, les cajolons, les rassurons. Ainsi accompagnées, elles n'ont plus que le plaisir de se consacrer corps et âme à la naissance de leur enfant. Bonjour, messieurs, dames. Vous souhaitez une coupe? Ce que j'aime dans mon travail, c'est l'accompagnement des familles. Je fais des petites animations pour, par exemple, le Mardi Gras, la fête de la musique. Et autour de ces thématiques, nous faisons des petits ateliers avec un petit goûter pour les patientes qui sont hospitalisées au sein de la maternité. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Je suis Karine, je suis mariée avec Mathias. Je m'appelle Mathias, j'ai 33 ans et je travaille dans le sport. Je suis venue à la maternité avec Delphine, ma sœur, qui est gynécologue ici à la clinique. T'as ramené ton dossier? Oui. J'ai regardé les derniers bilans sanguins et puis t'avais fait le prélèvement pour le streptocoque aussi. Oui. La toxo, elle est là aussi. La dernière. Il me semble que ça doit être dedans aussi. Je suis Delphine Urbaniak, je suis gynécologue obstétricien à la maternité Victor Pochet. Et aujourd'hui, je suis venue avec ma sœur Karine pour faire un point sur son col, puisque la date du terme approche à grands pas. Je te laisse, ouais, je te laisse à côté. Elle se porte bien, mademoiselle. Ouais. Et c'est marrant parce qu'avant les pieds, je les sentais là. Et maintenant, je les sens là. Changer de côté. Changer. Les avantages de se faire suivre par sa sœur, c'est d'avoir quand même quelques conseils quand on le veut.
Et puis pour l'accouchement, d'avoir la possibilité de partager ça en famille, ça va être un beau moment. C'est qui déjà? Tu le sauras pas. Le fait que ce soit Delphine qui soit là pour Karine, ça nous rassure puisque c'est la famille. On sait que si elle a le moins de problèmes, elle va le dire tout de suite sans langue de bois. Donc c'est super sympa de l'inclure dans ce moment magique qu'est la naissance de la petite. Voilà, je te redescends. Il y a l'affectif qui va être présent ce jour-là. Et puis je pense qu'entre ma sœur et moi, ça ne peut que nous rapprocher, même si on est déjà proches. Bon, c'est bien, ça a bougé. Oui. C'est bon pour la semaine prochaine. Voilà. J'ai eu une petite fille qui s'appelle Lou, d'une première union, qui a 9 ans. Et avec Mathias, on a une petite fille qui s'appelle Cléo, qui a 4 ans. Et là, on attend une troisième petite fille. Encore une fille. C'est vrai qu'un petit mec, ça aurait pu être sympa. Mais bon, on choisit pas et on l'aimera autant qu'un petit mec. Coucou! Ça va, Malo? Oui. Tété? Ça va, ma nénette? Tous les deux, on vient d'une famille nombreuse. Pour moi, c'était naturel d'avoir plusieurs enfants. Ah. Et Mathias voulait aussi un deuxième enfant. Vous avez vu la chambre, les filles? Elle est trop belle. T'es pressée de la voir? Quand on met sa main sur son ventre, on sent la petite sœur. Et c'est marrant. Hop, tous les vêtements. Là, on en a beaucoup. Celui-là. On va pas tout sortir, Clo. Et là, c'est le premier vêtement qu'elle aura à sa naissance. J'espère qu'elle voudra jouer avec moi. Voilà. Et ça... Je veux jouer avec elle dans la piscine à balles. C'est bon, je peux faire la vidéo ou pas? Oui. Alors, on dit coucou. Coucou. Allez, on va faire un petit message pour toi qui va bientôt arriver. On a hâte de te voir. Et je t'aime. On t'aime de tout notre cœur. On t'aime déjà très fort, hein. Et on est pressé de te voir. Au revoir, ma puce. Gros bisous. Gros bisous. Gros bisous, ma puce. Tiens, du coup, j'ai fini le T-Mobile ce matin. Super. Waouh. Il faudrait juste que tu mettes un petit anneau au plafond. Okay. Et comme ça, quand j'avais très Tidou, il pourra regarder en l'air et puis ça pourra tourner. Moi, c'est Amélie, j'ai 33 ans et je suis maître nageur. Moi, c'est Baptiste, j'ai 32 ans. On est en couple depuis 2 ans et demi. Là, j'ai fini la capuche. T'as trop cool, c'est trop beau. Comme ça sera son premier nid d'ange. Avec Baptiste, on se connaît sans se connaître depuis 30 ans. En fait, Baptiste a grandi dans le village de mes grands-parents. Et avec ma sœur, on avait 2 copines. Et en fait, ces 2 copines étaient les cousines de Baptiste. Et il a fallu attendre la fête de 30 ans de l'une d'elles pour que je découvre qu'elle avait un cousin qui était très joli. À cette période-là, j'étais partie vivre en Martinique depuis mes 27 ans. Et cette fête d'anniversaire avait lieu le 3 septembre. Et le 4 septembre, je reprenais l'avion pour la Martinique. Donc c'était bonjour, enchanté et au revoir. Moi, quand je l'ai vue la première fois, j'ai vu une fille arriver avec une belle chevelure bouclée. Et je me suis dit, waouh, elle est vraiment belle, quoi. On met des petits cadres de maman. Allez. Petite peinture de maman. Ouais. Je préfère que le lion il soit pas mal en évidence.
L'année d'après, je rentrais tout le mois d'août. Et en fait, il n'a pas fallu attendre la fin du mois pour se dire que j'étais prête à quitter toute ma vie pour venir le retrouver à Amiens. Comme ça? Ouais, faut que ce soit à la même hauteur. Ouais. Ou sinon, tu pensais comme ça? Ouais. Ah, c'est pas mal aussi, ouais. Alors, du coup, mon ventre, j'ai mis les piles. Je sais pas si ça éclairera vachement. Je sais pas, on verra bien. Puis bah, comme on a quand même plus de 30 ans, la question du bébé est venue très vite sur le tapis. Et ce petit bébé est arrivé très très vite. Tiens, Doudou, ça te dit qu'on fasse un point sur la valise du petit? Ouais, justement, du coup, j'ai pris la liste. On avait quand même une préférence pour un petit garçon, tous les deux. Mon gynécologue m'a fait bien languir. Enfin, nous a fait bien languir. Mais du coup, quand il a annoncé que c'était un garçon, on a eu les larmes aux yeux et... Moi, je voulais vraiment un garçon. Donc c'est vrai qu'on était vraiment heureux, quoi. Ça, c'était à moi quand j'étais petite. Du coup, j'ai vu avec maman, elle voulait que je... Enfin, c'était marrant de prendre plein de tenues qui m'appartenaient quand j'étais petite pour bébé. Ouais, c'est cool. Donc voilà, avec le petit bonnet. Et du coup, le prénom, ça sera Ellie. Alors, la brosse à cheveux, elle est là. Le thermomètre, il est là. Et le coussin d'allaitement, c'est bon, en fait. C'est bon? Coucou Ellie, écoute, c'est maman. Et papa. Et on te fait plein de gros bisous, on t'aime fort et du coup on a hâte de t'avoir avec nous et dans nos bras, dans notre vie, dans notre maison. Et donc on attend que toi. On t'embrasse fort. On t'aime. On t'aime. Look me in the eye, tell me what you see. Make your heart believe, but I'm a bad liar. Bad liar. Now you go. Now you go. Coucou Doudou. Je suis arrivée à la maternité aujourd'hui parce qu'il y avait vraiment une contraction toutes les 5 minutes. C'est aujourd'hui que tu sors. Maman, elle a pas encore eu sa péridurale, elle souffre le martyr. Maman, elle est exténuée là. Elle en peut plus. Je l'ai jamais vue comme ça. Aussi fatiguée. T'as vu ce que tu lui fais subir? Mon énergie. Je suis au bout de mes forces de toute façon, je suis claquée. Je vois même pas comment je pourrais accoucher, comment je pourrais avoir la force de pousser. On attend que tu sortes. Petit coucou à Tidou. Je l'attends tellement cette péridurale, comme on m'a prévenu qu'à partir du moment où la péridurale est posée, la sieste arrive. Je suis au... La délivrance. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different. Cause baby, so am I. So am I, so am I, so am I. Ça va? Ouais. Complètement soulagée par la péri? Oh oui. Merveilleux. Bon, on va refaire le point au niveau du col, on va regarder un peu ce que ça donne. Ça marche. Moi, c'est Marie, j'ai 30 ans. Je suis sage-femme à la clinique depuis 7 ans environ. Il y a toujours eu une bonne ambiance, assez familiale. Et depuis mon diplôme, j'exerce là-bas. Le rythme cardiaque d'Ellie, c'est parfait. Nickel. Tant plus que de savoir si le col a coopéré. Ouais, c'est bien. Allez, on y va. Donc là, le col, il est bien effacé. On a un bon 3, il appuie. On s'avance tout doux. Ok. Non, c'est bon. Génial. On refait le point dans 1 heure et puis comme ça, on voit ce que ça donne. D'accord. Il n'y a plus qu'à être patient. Dans cette position, vous allez pouvoir vous reposer aussi. Oui, parce qu'après, du coup, j'ai un bébé qui dormira plus. Et... je pense que si je m'en passe plus maintenant, là... Là, c'est le moment d'un profil. Je suis très partie pour une nuit blanche et tout. Je vais vraiment avoir du sommeil en retard. C'est fort probable, en tout cas. Bon, reposez-vous bien. À tout à l'heure. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un petit point d'air frais. Amélie gère bien la douleur, elle écoute bien ce qu'on lui dit, elle suit les conseils, elle est très attentive et puis elle a envie de faire vite avancer les choses, donc tout se passe bien.
là, tu peux me masser. C'est tellement dur, en fait, cette souffrance de contraction que je suis épuisée. Je me sens vidée. Donc, du coup, autant en profiter pour dormir, puisqu'après, j'ai un bébé. Donc, prenons des forces, dormons. Wake up with your girlfriend. Yeah, yeah, 'cause I'm bored. You can hit it in the morning. Yeah, yeah, like it's yours. I know it ain't right, but I don't care. Allez, let's go. Quand même. C'est encore doux. Ça va? Ouais, nickel. Alors, bien endormi. Vous étiez endormi? Ouais, complètement. Il pousse plus alors? Mais si. Bon, ça, c'est des choses qu'on aime bien entendre. C'est pas grand-chose qui fait plaisir à une sage-femme. Sauf je suis soulagée par la péri et mon bébé, il pousse en bas. Ça, on aime bien. On va voir s'il reste du col déjà. Ouais. Donc, ça y est, on y est. La dilatation complète. Il regarde vers le haut, donc la façon est un peu plus difficile. On va essayer de l'aider à tourner à la prochaine contraction. Voilà, super. Voilà, ça c'est bien. Super, vous le chassez, vous le chassez. Vous chassez mes doigts plutôt. Allez-y, allez-y. Encore plus fort le plus possible. Essayez de tenir très longtemps. Génial. Super, soufflez. Baptiste, soutiens-moi. Là, il rêve, je crois, rien d'autre. Baptiste. Il est en sommeil profond, cet homme. Moi, je peux vous dire déjà un truc super intéressant, c'est qu'il y a des petits cheveux. Hein, C'est vrai? Ça semble plus concret. Tu sais. Bon, de toute façon, tout est prêt, on surveille, et si il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à appeler. D'accord? Bon, allez, à dans pas longtemps. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Quand on est à dilatation complète, on n'accouche pas tout de suite. Et il y a des gens qui disent « mais on attend encore ». Eh bien oui, l'accouchement, c'est beaucoup de patience. Wow, attends, j'étais parti. Bah ouais, je t'ai dit à battre. Truc de ouf. Je les ai même pas entendus rentrer quoi, dans la chambre. Bah ouais, je me suis dit, peut-être pas se réveiller quoi. J'étais, À quelques heures de voir mon fils, c'est vrai que on réalise pas vraiment en fait. On se dit bon ben Amélie elle est sur la table d'accouchement, ça va arriver. Mais c'est vrai que ça avance très lentement. Oh bah mon Dieu, elle est cool la vie, c'est trop... Ah bah, Non mais ça c'est bien, déjà c'est super détendu. c'est cool ça. En plus on voit qu'ils font confiance et tout. Ouais non, ils sont super sympas, super détendus. Très très agréable. Confetti's falling, friends are calling, saw me on the TV. But if I lived in my hair, in the ocean air, will Tennessee be mad at me? Je m'appelle Katia, j'ai 33 ans, donc je suis cariste et je suis en couple depuis 5 ans avec Jérémy. Je m'appelle Jérémy, j'ai 25 ans, je suis technicien poseur dans le bâtiment en store, pergola, tout ce qui est menuiserie. Je vais vous montrer la salle bien-être. Ça, on va mettre les affaires là. Et si vous voulez vous poser après, D'accord. vous pouvez. Alors, je vous montre tout de suite la sonnette, comme ça. Ouais, ça je connais. J'arrive à la maternité avec des contractions régulières et assez douloureuses. De ce fait-là, la sage-femme me met en salle de bien-être. J'espère que ça soit pour cette nuit au plus tard demain matin. Bonsoir, monsieur Bonsoir. Le docteur Hagar, je suis le gynécologue de garde. Ça va? Oui. Ça contracte. Bon, c'est bien. Je voulais me présenter un petit peu avant Oui. le moment, le grand moment. Au niveau des contractions, là, du coup, ça donne quoi? Bah, ça donne que ça appuie, mais après, je sais pas si elles sont efficaces ou pas, quoi. C'est régulier, c'est... Vous étiez à 2 doigts au dernier examen. Ouais. Vous trouvez que c'est plus intense ou pas? Ouais. Vous avez particulièrement le sourire là, donc je sais pas si... Ah, si, bon, même tout à l'heure, si... Bon. Ça avait été rapide pour les 3 premiers? Une fois que l'approche des os Les est rompus, rompue, ça file.
Bon, bah, à tout à l'heure. Merci, à tout pas si à vous avez l'heure. besoin, d'accord? Il n'y a pas de souci, merci. Make the bum bum beat, I'll give you melody. Make the bum bum beat, I'll give you melody. Make the song so sweet, you can come on with me. Tu vas doucement. Ça roule. Stop. À la maison, nous avons 3 enfants. Donc, un enfant d'une première union qui s'appelle Théo. Nous avons 2 enfants en commun. Une petite fille de 4 ans qui s'appelle Lilou et un petit garçon de 2 ans qui s'appelle Nathan. L'envie de devenir père très jeune, c'est quelque chose qui peut effrayer au départ et puis qui finalement, on se dit tant mieux. Parce que ça me permettra peut-être de voir mes petits-enfants plus longtemps et peut-être même mes arrière-petits-enfants. Et c'est surtout ça qui m'a motivé, quoi. Quand bébé Julie sera grand, tu vas me mettre où son lit? Tu vas le mettre ici. On le mettra ici alors. T'es content d'avoir ton petit frère après dans ta chambre? Est-ce qu'il bouge le petit frère? Oui. Qui c'est qui va l'écouter, Jules? On nous a proposé l'accouchement à 4 mains. Ça, c'est chouette. Hein. En fait, un accouchement à 4 mains, c'est la sage-femme qui sort donc la tête, les épaules, et après, c'est le papa qui sort le reste et qui vient mettre directement l'enfant, faire du pot à pot avec la maman. C'était des projets que Pochet proposait et puis on s'était dit pourquoi pas le faire. T'es pressé qu'il soit là, Jules? Bientôt? Le mois prochain? T'es contente? Le fait que papa fasse l'accouchement de 4 mains, pour moi, c'est la chose la plus magnifique au monde. C'est lui qui le prend, c'est lui qui me le donne. Donc forcément, pour moi, c'est merveilleux. On fait une vidéo pour Jules? Allez. Ça va, Jules? On lui dit quoi? Vivement dans 4 semaines? Vivement dans 4 semaines, mais que tu vas sortir de ce ventre. Qu'on voit ta petite bouille? Oui. On a hâte. De te voir à la maison. Bisous. Ouais. On lui fait plein de... Bisous. Un bisou de toi. Voilà, prenez une grande inspiration. Pas bouger. Du coup, après, bon, bah là, pour la fin de nuit, je vous garde, vous restez avec nous. Fin de grossesse, il y a des périodes où voilà, ça va se mettre à contracter un petit peu plus fort, un peu plus rapproché. Et puis parfois, voilà, ça s'arrête, ce qu'on appelle un faux début de travail. Et puis ça peut revenir et s'arrêter, ou alors après enchaîner sur le travail qui va se mettre franchement en route. Mais ça, je peux pas vous le dire ouais, à l'avance. Oui. Après l'examen, je le vis plutôt mal parce que ça fait déjà 1 semaine que je l'attends et ça ne vient toujours pas. À tout à l'heure. De toute façon, je repasse ici 10 minutes. D'accord. It's all the same. Some things never change. I couldn't stop and say no. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save her now. Oh my, you're my broken love. Donc t'as réévalué Katia? Ouais, alors là, on a reposé le monito et puis je viens de la réexaminer. Donc les contractions, ça s'espace. Bon, elle le ressent elle aussi. Hein. Et au niveau du col, ça... C'est celui-là en haut à gauche. Ouais, c'est un petit peu anarchique, un peu irrégulier. Et au niveau du col, ça n'a pas bougé par rapport à tout à l'heure. Du coup, voilà, elle est un peu déçue, du coup... Ouais, pas sûr qu'elle veuille rester. Ouais, non, ils vont réfléchir enfants. un petit peu. Ouais. Donc, on va terminer le monito, je les laisse réfléchir et puis on fait le point avec eux après. Nickel, ça me semble parfait. Très bien. C'est bon? Ça vient de dire. Hop. Bon alors Katia?
Ça s'est un peu calmé au niveau des contractions? Bah, disons que depuis tout à l'heure, j'en ai, mais non, il marque 0. Oh, mais quel menteur celui-là. Donc je le laisse à C'est 0. l'appareil, oui. De toute façon, je vais vous On les capte pas forcément, mais enfin, nous, on aurait préféré que vous restiez ici parce que vous habitez quand même pas à côté, vous habitez à 3/4 d'heure. C'est un 4e bébé, donc ça pourrait aller vite. Mais moi, je préfère repartir. Parce que là, de toute façon, vous ferez rien pour que... Là, non, on va pas mettre de coups de pouce parce que le col est pas encore tout à fait prêt. Et puis là, clairement, d'un point de vue médical, il n'y a pas de raison de mettre ce petit coup de pouce là. D'accord? La grosse déception. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Et donc, ça sera pas pour cette nuit. C'est bien. Merci, au revoir. Once more, this is my last hurrah. Once I start, I ain't gonna stop till I go too far. Love's a On a eu une dilatation toute douce au début et après ça s'est accéléré après 5 cm. Aurait-il décidé de descendre et de coopérer? Peut-être. Oui, regarde vers le bas en fait. Ah, c'est vrai? Waouh, trop cool. On voit ses cheveux? Non, pas encore, mais Pas à l'extérieur, mais nous on les voit. on écarte un peu, il est là quoi. Ah, trop cool. Essayer de pousser voir comment il descend? Moi, si je regarde ou pas. Mais Doudou, vas-y. Bon, Tu verras qu'il faut le faire peur ou pas. Tu vois encore? Ah ouais, je vois ses cheveux. Il a tes cheveux, je pense. Bon, y a pas les bouclettes, on les voit pas. Ouais, c'est vrai qu'à la base, moi, je voulais pas voir ce qui se passait, quoi. Mais finalement, c'est hallucinant, quoi. On se dit, le bébé est là, sa sœur, il sera bientôt là, quoi. Ça donne encore plus l'envie d'encourager la maman et lui dire, vas-y, donne tout ce que t'as. T'es prête, ma doudou? C'est le moment M, je vais te chercher ça, chante dame. Monsieur, il est au taquet, il a dormi là, il est à fond. C'est bon, je suis réveillé, je suis chaud. Et c'est parti, nous n'attendons plus Kelly. Donc du coup, ça y est, on a dilatation complète. Donc là, il faut qu'Ellie descende dans le bassin, donc on peut pousser. Et on y va. Allez, on force, on force, on force. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, on tient, on tient, on tient. Voilà, jusqu'au bout, c'est super. ce qu'on Encore, fait. encore, longtemps. Un bon coup pour finir. Super, parfait. Génial. Il est quand même bien descendu. Hein. Voulez-vous le toucher? Ah ouais? Regardez, donnez-moi votre main, descendez un peu, et hop. Ça, c'est lui. C'est ta tête? Ouais, oui. Ça, c'est Il est pas lui loin, qui va hein. toucher. Il manque pas grand-chose. C'est vrai que ça motive à pousser, ouais. Ah, n'est-ce pas? Vous voyez? Tu vas te sortir, mon bébé. On va... Allez, on y retourne. Poussez mes doigts ici. Poussez-les. Allez. Allez, poussez-les. Allez, plus. Allez-y, allez-y, allez-y. Si vous avez plus d'air, soufflez. Ce que vous faites, c'est pas mauvais, madame. D'accord? Ouais. C'est plus que votre bébé, il est dans un passage qui est étroit. Et c'est pas suffisamment rapide pour lui. Donc c'est pas que vous poussez mal, c'est juste que comme c'est un premier, ça prend du temps. D'accord? Et que là, lui nous montre qu'il est fatigué et qu'on n'aura pas autant de temps qu'on pourrait se laisser. Moi, ça va être même forceps parce qu'il y a une bosse sur la tête de votre bébé. Amélie pousse bien. Oui. Vraiment. Mais voilà, Ellie est costaud, il est au milieu du bassin, elle pousse, et une demi-heure après, il est quasiment toujours au même endroit. Donc du coup, la gynécologue décide de poser un forceps pour faire accélérer la fin de la descente, en fait, finalement. Donc c'est juste pour guider votre bébé, d'accord? Vous allez pousser de la même façon, vous allez faire le même travail, ok? D'accord. Et du coup, vous Là- allez avoir un peu plus de sensations parce que Voilà. vous allez sentir qu'il descend beaucoup plus vite que ce que vous faisiez. D'accord. Faut pas paniquer, c'est normal. Allez, il faut vous dire que votre fils, là, il est presque là. On y va? Ok. On va pousser, mais je suis prête. Allez, vous prenez plein d'air, vous bloquez, et à fond. Allez, tout ce que vous pouvez, madame. Vous tenez. De toutes vos forces. Allez-y, forcez. On lâche pas. Allez, maintenez. Allez, on lâche pas. Encore. Et voilà, c'est très bien ce que vous Il faites. arrive, votre bébé, il arrive. Poussez les fesses. C'est bon? Là, c'est...
Il y a sa tête. On y va encore une fois? Allez, madame, c'est parti. Allez, à fond. Et on y va. Allez. Et on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Tenez, encore. On va remonter. C'est normal, madame. Il est presque là, d'accord? Ça y est, c'est bon. Super. Regardez, tendez les bras. Il est 7h08. Ah, il a chaud. Félicitations, il a chaud. Salut, Ellie. Alors, Ça y est, les gars. le bébé, ça fait une minute. Ah bon. Arrête, 7h08. Et là, 7h10, la délivrance. J'en reviens pas. non plus. J'en reviens pas que ça va. Il a des belles joues, hein. Ah, c'est bien, je viens. Il a bien profité de la cantine. Ouais, bah, c'est clair qu'il a une maman qui fait une bonne cantine. On l'a bien nourri. Ouais. Ah, il a profité jusqu'au bout. Ah, merci énormément, franchement. Bah, bravo à vous. C'est vous qui avez travaillé. Hein. Ça va, monsieur? Il est bon, hein. Mon cœur. Oh, j'ai pleuré. Ça y est, on a une famille. J'arrive pas à décoller mes yeux en me disant mais c'est à moi, c'est mon bébé. Ouais, c'est beaucoup d'émotions. Hein. Moi, je fonds en larmes. J'arrive pas à retenir mes larmes. C'est une bouffée d'émotions. C'est dingue, quoi. J'en reviens pas, quoi. Ouais. T'imagines? Alors voici Ellie, qui fait 54 cm et 4 kg 420. C'est un beau bébé. Petit bonhomme. Madame, regardez-moi, un grand sourire, photographie, c'est merveilleux. Waking up next to you in the middle of the week. Got a premonition, this ain't gonna be a thing. You make the weekend feel like a year. Baby, you got me dreaming. I want you to be the one that's on my mind, on my mind, on my mind. Are you gonna be the one that's on my mind? 365 all the time. I want you to be the one that stay and give me the night and day. J'arrive à la maternité sereine. Je sais que je vais être pris en charge par Delphine, donc aucun stress. Ça va? Ça va? Toi? Ça contracte? Karine et Mathias sont arrivés à la maternité puisque c'était le jour du terme de Karine. Donc j'étais là pour les accueillir. Je les ai sentis sereins, en confiance. Je pense qu'ils étaient contents de pouvoir partager ce moment-là avec moi. Donc je les sens bien à ce moment-là. Si vous voulez mettre les affaires de l'autre côté, monsieur, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Direct quand ça me fait les os? Bah oui, pour le Santo, ouais. J'ai examiné Karine pour voir quel type de déclenchement on pouvait faire le jour de son terme. Comme son col est favorable, on a fait un déclenchement directement en salle de naissance. Vous avez jamais eu encore Synto pour l'instant. Hein. Donc en fait, on régule avec la pompe. On va augmenter le débit régulièrement, toutes les 20 minutes, une demi-heure à peu près. Hein. On monte de palier, puis après on adapte en fonction de comment vous sentez les contractions, si ça vous fait mal ou moins mal. On adapte tout ça et puis on vous soulagera après quand vous nous dites go, go, go. Ah oui, c'est parti. Le syntocinon, c'est un produit qu'on va utiliser, qui est une hormone en fait qui va donner des contractions et qui va déclencher le travail. C'est un produit qu'on utilise, mais voilà, en faisant très attention, donc sous certaines conditions. Voilà. Je vous donne un ballon?
On essaye de vous installer là tranquillement, ça sera plus confortable. Et puis, comme ça va aider à avoir bébé qui appuie bien au niveau de votre col en même temps, ça sera mieux. Puis vous serez mieux aussi. Je vais vous chercher ça. Voulez-vous mettre sur le ballon ou... Bah ouais, tournez-vous. Remontez-vous un petit peu plus. Attends, ne vous tombez pas. Voilà. Ça va ou pas? Voilà, ça sera mieux que d'être... Delphine, elle reste assez présente. On voit que voilà, ça lui tient à cœur aussi d'accompagner sa sœur, même pendant le travail et toute cette phase-là. Après, voilà, moi, je prends ma place de sage-femme par rapport aux actes que je dois réaliser, comme pour n'importe quelle patiente, en fait. Mais j'essaye de pas trop être intrusive, en fait. Je t'ai pas dit que j'avais rêvé, que j'avais découvert le prénom. Ouais. Je suis pas sûre. Si tu fais un mélange de tout ce qu'on a. En 3 lettres. Mia. 3 lettres. Non. C'est pas 3 lettres? Non. Non. Si tu fais un condensé de quand... je sais pas si tu te souviens. Non, mais tu pas dit. Bah, je vous donne pas. Jusqu'au bout, elle a essayé de savoir le prénom. Mais non, on a réussi à garder top secret. Non, en fait, je crois que j'ai trouvé, mais je ne dis pas. C'est vrai que c'est pas habituel de rester à côté des patientes durant le travail, même si on vient aussi de temps en temps vérifier que les choses se déroulent normalement. Mais bon, là, c'était un petit peu particulier, donc j'ai pu rester avec elle. C'était un moment agréable. Tu veux pas qu'on appelle Marianne maintenant? Ah oui, vous l'appelez. Tu prends mon téléphone. Coucou. J'ai ma sœur jumelle qui est sage-femme aussi, mais qui habite loin. On décide de l'appeler et de faire un FaceTime et de la faire partager ce moment avec nous. C'était important pour moi parce que moi, c'est une sœur jumelle, c'était bien de l'inclure aussi.